Alors, Joe? Oui, alors... Ouais, toi aussi, c'est pas dans la style. Ah oui, c'est regarder le modèle de canton. On va recevoir notre invité. Alors, notre invité. C'est une star, hein, c'est une véritable vedette, une étoile. Alors, comment raconter l'histoire? Alors, tout le monde te connaît aujourd'hui au travers de tes singles qui marchent, plus ou moins. Mais personne ne se doute que derrière le monsieur qui sur scène est une véritable bête, il y a toute une belle et grande histoire. Alors, historiquement, ce n'est pas Blacky Star qui est écrit sur ton acte de naissance, non? C'est Marie-Joseph Fouda ici, c'est une chose, et c'est quelqu'un qui a été très tôt piqué par le virus de la musique. Alors le virus de la musique peut vous piquer par exemple, et vous commencez par danser. Et il a dansé un peu partout, les kermesses, les anniversaires. Et comme un bon enfant de la télé, en tout cas à cette époque, si tu veux être au premier une belle carrière, il faut absolument que tu passes entre les mains de notre cher Délire, et même Évasion, donc la télévision nationale, Folie d'Iran. Et tu passes par là avant de retrouver donc la véritable école. Après cet engouement et effervescence, tu vas apprendre les chœurs, tu vas apprendre les balafons auprès de Oona Minzang que tu vas rejoindre. Et là-bas, donc, tu rentres même dans la culture. Tu as fini d'interpréter les sons qui viennent d'ailleurs, ou alors juste les chansons Bikutsi qui t'impressionnent. Et là, tu décides d'apprendre, de développer à la fois ton talent vocal, là, ça parle de voix, mais également ton talent en tant qu'instrumentiste et les réflexes qu'il faut absolument avoir. Avec Oona Minzang, tu fais vraiment un magnifique parcours, ce qui te fait passer à la classe supérieure quand tu rencontres l'orchestre Pédio. Et là, tu n'es plus simplement choriste, tu passes à l'étape d'être un chanteur. Et quand on est un chanteur et qu'on veut être au devant de la scène, en plus d'être un très bon interprète, il faut avoir la plume pour écrire. Les premières chansons que tu écris, c'est déjà rendre hommage aux fans qui te fascinent et que tu fascines également. Hommage aux femmes, et tu ne vas pas t'arrêter là. Hommage aux femmes doléances. Tu auras l'occasion de côtoyer et d'interpréter les grands artistes qui t'ont toujours fasciné, Tanus Foué, Messi Ambroise, pour ne citer que cela, avant justement de te rendre compte que tu as un chemin à parcourir, une destinée, un défi à relever. Et il va falloir que tu te débarrasses complètement du simple Marie-Joseph qui est encore juste un interprète, et pour devenir la véritable star et embrasser l'avenir auquel tu es destiné. Alors, moi je parle de moi maintenant, à partir de là, je reçois les sons, le Minzang tel qu'il est fait, et tel qu'il est interprété. Je me rends bien compte que tu n'es pas juste un artiste qui va en studio pour interpréter, mais quelqu'un qui s'est d'abord fabriqué sur la scène, au contact du public, au contact même de la terre et de la culture Bikutsi. Tu vois, on va dire, d'une certaine façon, nous a permis de découvrir à côté du Bikutsi traditionnel, ou même un tout petit peu modernisé qu'on connaît, embrasser le rythme Minzang. Bon, maintenant, ce qu'il y a dans les chansons, chacun interprète comme il veut, certains estiment que c'est de l'ambiance, d'autres pensent que tu es polisson. Si on t'a sur un plateau, on a l'occasion donc d'en parler. Bienvenue Blacky Star. Blacky Star est notre invité. On va d'abord regarder quelques images qui vont également parler de lui, comme Joe l'a fait, et on vous revient.